Salut l'équipe, comment ça va? Salut, salut. Merci d'être avec nous. Ok, bah c'est parti. Donc, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Donc déjà, on va commencer par te présenter, William, si tu veux bien, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais chez Bolero. Ouais, 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 avec plaisir, avec plaisir. Bah, déjà, enchanté toute la communauté Cryptocademia. Vous faites beaucoup parler de vous, donc c'est c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est très cool de pouvoir venir à votre rencontre et puis échanger avec vous. Moi, je suis le cofondateur et CEO de Bolero. C'est une entreprise qu'on a créée maintenant il y a plus de 3 ans, donc en février 2021. Et la mission de Bolero, elle est très simple, c'est de tokeniser les droits musicaux. Donc notre mission, notre ambition, c'est de créer la plus grande infrastructure d'investissement musical pour permettre à toutes et tous, et toutes les entreprises aussi, donc particuliers et entreprises, d'investir dans la musique. Et donc investir dans la musique, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait acheter et revendre des droits musicaux sous-jacents à des chansons que vous écoutez potentiellement toute la journée, ou du moins que vos enfants écoutent ou que vos parents écoutent et grâce à cet investissement-là, tous les trimestres, percevoir une partie des revenus générés par ces morceaux. L'intérêt de le faire sur la blockchain et pourquoi est-ce que, depuis le début, on a créé cette boîte avec une philosophie de décentralisation, l'intérêt, il est simple, hein. C'est, premièrement, en tokenisant, en fait, un actif, on est capable, donc de rendre indépendant cet actif de la vie de Bolero. Donc Bolero, aujourd'hui, agrège, tokenise, valorise les droits, mais même si Bolero disparaît demain ou que je pète un câble et que je fais une SBF, et bah, tout ce que, en fait, le portfolio musical que vous aurez constitué vous appartiendra bien. Donc ça, c'est le premier intérêt de la blockchain. Et le second intérêt, c'est que pour redistribuer la part des revenus qui est due aux investisseurs, eh bien, on utilise la blockchain car c'est plus simple aussi. Si on devait passer par le système bancaire, ça serait juste un enfer. Donc, c'est les 2 raisons pour lesquelles Bolero aujourd'hui, repose sur la blockchain. Alors pour ceux qui, iront, voir notre plateforme, donc www.boleromusic.com, je crois qu'il y a quelques liens dans le chat, pour vous permettre, d'y accéder plus rapidement. Bah, vous verrez qu'on a aussi beaucoup travaillé. On a passé 2 ans à faire de la R&D. Alors d'une part sur, le droit musical, mais aussi sur la partie produit. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, on a plus de 70 de nos utilisateurs et de nos investisseurs qui sont en fait, des gens qui ont jamais été exposés au Web3, qui savent pas ce que c'est un wallet. Et donc c'est très important pour nous de faire disparaître les complexités de cette technologie, faire disparaître, la moindre friction pour que, tout le monde puisse, découvrir l'expérience et le monde de l'investissement décentralisé plus rapidement. Donc voilà. Et donc du coup, depuis là le premier trimestre, on a eu un sacré coup d'accélération qui fait qu'on est en train de rentrer dans un dans un «autre monde» entre guillemets, puisqu'on a récupéré un catalogue de plus de 400 morceaux, avec des morceaux interprétés par Jul, Booba, Damso. Là, on a aussi entré Aya Nakamura, Barbara Pravi, donc vraiment des grosses références, des gros noms, donc des morceaux qui génèrent beaucoup de cash. Et de ce fait-là, on commence à recevoir beaucoup de demandes, et donc beaucoup de demandes du monde de la finance traditionnelle notamment. Et bon, bah, comme vous l'aurez compris, il y a 3 ans, quand on a créé ce projet, on avait vraiment à cœur de le garder décentralisé. On avait à cœur de faire en sorte que la liquidité soit bien répartie entre toutes les parties prenantes. Et donc, on s'est dit que pendant ce deuxième trimestre, on allait organiser une petite private sale avec une dizaine de communautés. Alors, pour le moment, on a sélectionné 10 tout pile, mais une dizaine de communautés triées sur le volet pour leur proposer du coup d'accéder à des groupements d'actifs. Donc, en gros, plusieurs songshares en même temps, donc plusieurs morceaux en même temps, à un prix qui est avantageux. Et donc l'intérêt pour nous, c'est de faire découvrir le projet à de nouvelles personnes, mais aussi, comme je vous l'ai dit, de maintenir une population Web3 dans notre bassin d'utilisateurs installés. Et l'intérêt pour vous, bah, c'est tout simplement d'accéder à un investissement qui va être moins cher que sur le marché public, mais qui en plus va avoir des objectifs de rendement. Donc en fait, si vous êtes passionné de musique, bah, c'est trop cool parce qu'en fait, vous pouvez aller diguer par vous-même et puis vous pouvez peut-être vous appuyer sur vos connaissances personnelles. Mais nous, sinon, on vous propose un petit groupement avec des objectifs de rendement. Donc ça commence à 9% de rendement passif par an et ça monte jusqu'à 16% de rendement par an. Et donc voilà, donc voilà une petite intro rapide sur Bolero et sur pourquoi est-ce qu'on est là. On va avoir le temps de revenir dessus, et si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra. Super, c'était très clair. Tu as répondu à beaucoup de mes questions dans ton intro. Ça prouve qu'elle était très complète. Je voulais juste savoir, vous avez une société française, hein,
Tu l'as pas précisé, je crois. Ouais, tout à fait. On est basé, en France, hein, donc la société, elle est enregistrée en France et toutes les équipes sont basées à Paris pour le moment. Donc Ok, on est une dizaine de personnes basées à Paris et on a aussi, des investisseurs français puisque du coup, pas de token pour nous. C'est, un choix qui a été fait et qui ne changera pas. Donc, on a envie de se concentrer en fait, nous, notre métier, c'est de tokeniser des actifs. Donc si on commence à créer encore un token par-dessus des actifs, on s'en sort plus et on n'a pas envie de entre guillemets, «de dévier l'intérêt pour notre produit vers un token». Donc, pour le moment, les investisseurs qu'on a et on a quelques quelques figures de l'industrie importantes, hein. On a en tant qu'investisseur, l'artiste qui s'appelle Petit Biscuit, Riles, Le Motif. On a quelques top entrepreneurs, comme Reda Bereili, Frédéric Montagnon qui est cofondateur d'Ariani, Julien Bouteloup de Stake Capital. Donc on a des super profils qui nous ont permis de faire notre, entre guillemets, de lever des fonds, nous, pour nous développer en equity. Et voilà, et maintenant on est focus sur la delivery. très bien. Il y a une question de Vampirium qui demande la différence avec Audius. Alors, rien à voir, si ce n'est qu'on touche tous les deux à l'industrie musicale. Audius, c'est une plateforme d'écoute, donc elle est faite pour que tu ailles écouter des morceaux, alors que nous, c'est une plateforme d'investissement. Donc nous, tu vas pas sur Bolero pour écouter de la musique, tu vas sur Bolero pour te créer ton propre catalogue de droits musicaux. Donc tu vas investir dans des droits, les revendre, et si tu veux pas les revendre parce que tu as envie d'arbitrer plus tard, et ben, tu vas te percevoir en rendement trimestriel. Exactement, on est pile dans le monde du real world assets. Et bon, bah, de toute façon, je pense que vous l'avez vu, c'est un peu la nouvelle narrative qui prend enfin, qui fait beaucoup de bruit, qui prend beaucoup d'espace sur le marché aujourd'hui. C'est que nous, aujourd'hui, au bout de 3 ans, on a développé toute l'infrastructure, donc on n'est pas en pré-produit, on a un produit qui tourne, et aujourd'hui, on fait déjà des distributions de plus de... Ah, là, sur la dernière distribution trimestrielle, on a distribué plus de 12 500 $ de royalties à nos users. On a plus de 11 000 utilisateurs qui utilisent le produit. Donc on en est à un stade où là, en fait, vous êtes early parce que on commence à tokeniser beaucoup d'actifs. Mais l'infra, elle est déjà présente, elle tourne, et on n'en est pas simplement au stade du pitch ou au stade de la roadmap, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous dire sous quelle forme sont représentés les Songshares? Alors, sous quelle forme? Bah, c'est très simple. On a commencé avec des tokens ERC 721 qui sont déployés sur Polygon. Et là, on est en train de faire une mise à jour justement pour les passer au format 1155 pour nous permettre de faire, enfin, proposer des expériences plus cool quand on fait des listings. Typiquement, pouvoir investir dans des bundles d'actifs, etc. Donc, on est sur un format assez traditionnel. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que quand on liste un Songshare, on va lister toute la supply d'un coup. Et même si Bolero aujourd'hui est non custodial, on va faciliter l'expérience pour ceux qui, bah, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas familiers avec le Web3. Donc aujourd'hui, soit tu utilises Bolero de manière totalement non custodial, donc c'est-à-dire que tu arrives et tu connectes ton wallet externe, donc ton MetaMask, ton Coinbase Wallet, tu peux même connecter Ledger Live. Soit sinon, tu génères un wallet à travers l'interface Bolero. Et là, on store les private keys de manière décentralisée et donc dans des smart contracts. Ce qui permet justement de faire en sorte que bah, Bolero n'a pas de friction, tout le monde peut utiliser, tout le monde peut payer par carte, tout le monde peut investir par carte. Euh, et si tu n'as pas envie de le faire, tu as envie d'utiliser que de la crypto, que de l'USDC, etc., tu peux aussi. Ok, c'est très clair. Il y a une question de Mathilde qui a loupé le début, qui demandait si tu pouvais rappeler depuis quand le projet a-t-il débuté? Ouais, tout à fait. On a créé la boîte en février 2021. Donc, comme je disais en intro, en fait, on a passé 2 ans à faire de la R&D, tester le marché, nouer des relations fortes dans l'industrie. Donc, comme je disais, on a des artistes au capital, mais tous les artistes avec qui on bosse sont pas investisseurs, hein, ils sont simplement partenaires. Donc voilà, on a passé du temps à modéliser aussi ce produit qu'on a appelé Songshares. Donc il y a eu un gros travail de recherche légale, mais aussi économique sur comment est-ce que tu valorises le droit musical, comment est-ce que tu le démembres d'un point de vue légal pour pouvoir le fractionner dans des tokens. Et donc toutes ces choses-là ont pris un petit peu plus de 2 ans, et là ça fait 1 an et 3 mois, ouais, donc en gros, ouais, ça fait 5 trimestres que le produit tourne. Et comme je disais tout à l'heure, là on a listé plus de 100 morceaux sur la plateforme et on a un stock installé depuis 6 ans.
Et donc, du coup, l'idée justement de faire ce petit roadshow community Web3, c'est justement de vous proposer d'accéder à ce stock. Donc, découvrir le projet évidemment, le comprendre, voir comment ça peut être intéressant pour vous, voir comment aussi est-ce que vous pouvez contribuer au développement du projet, puisqu'on a tout un parcours de gamification avec des points d'XP qui vous permettent de gagner des discounts, qui vous permettent de gagner des songshares. Donc peut vous récompenser dans la contribution au développement du projet. Et puis, voilà, si vous voulez accéder à des actifs extrêmement rares qui génèrent un rendement à deux chiffres par an sur un marché liquide, et ben, vous pouvez aussi bénéficier de ces packs que je vais vous décrire après en chat et qui vous permettront de commencer avec un bon portfolio musical. Je vois qu'il y a quelques questions. Tu. Exactement. Est-ce que les artistes, ils sont gagnants? En quoi les artistes, ils sont gagnants? On peut reformuler. Ouais, alors c'est une super question et encore une fois, c'est dans le cœur du projet. En quoi les artistes sont gagnants? En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que les artistes, ont pour habitude de toucher des avances quand ils, développent leur projet et donc une avance, ce n'est nul d'autre qu'une dette. Une dette qu'il faut rembourser à un moment ou un autre. Or, parce que le marché est déréglé par, les grosses entreprises établies, de l'industrie, il y a une inflation sur ces avances et donc parce que donc ces boîtes-là se battent pour les parts de marché, et donc de ce fait-là, il y a de plus en plus d'artistes qui se retrouvent avec des avances qui sont très compliquées à rembourser. Donc en fait, si tu es un artiste en développement ou un artiste émergent, et ben, en fait, utiliser Bolero, c'est une manière de te financer tout en conservant ton contrôle créatif, puisque quand tu vends des sons chers, et ben, tu vas pas perdre, ton contrôle de créateur. Et quand tu es un artiste établi ou quand tu es un artiste très, très connu, voilà, qui en gros, remplit déjà des Bercy, des stades et cetera, c'est un moyen pour toi de capitaliser sur ta carrière et donc d'aller chercher, un capital que tu vas utiliser soit pour le réinvestir dans ta carrière, soit sinon, pour divers investissements personnels. Mais donc tu vois, aujourd'hui, on a différents types, hein, de cas. On a des artistes comme, Ben PLG, qui eux sont des artistes émergents qui aujourd'hui font des tournées, font des festivals et donc, typiquement, avoir vendu des songshare sur Bolero, ça leur a permis de produire de nouvelles dates ou ça leur a permis de produire des clips qui n'étaient pas prévus. Et tu prends un artiste comme Riles, typiquement, bah lui, Riles, ou même Petit Biscuit, c'est des artistes qui n'ont pas de besoin financier pour tourner leur projet. En revanche, c'est toujours intéressant de capitaliser sur ton patrimoine. Exactement. Et, J'avais une question concernant comment on touche l'argent des song-shares? Est-ce qu'il y a un KYC? Et je alors, poserai la question sur la fiscalité juste après, pour pas te poser 3 questions. ouais, non, mais t'inquiète, ça c'est le passage obligé, c'est bien. Moi, je me permets juste de poser une question à Nathan. C'est qui les masques? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire un double événement. C'est une autre commu? Ouais, bah, en fait, c'est une communauté amie de laquelle on est issu. En fait, ils avaient pas Ok, d'amas, prévu et ils ont prévu, ce matin ou cet après-midi. ok, Donc, ok, ok. voilà, ça Bon, fait, bah écoute. ça a un petit peu splitté les communes. Pas de souci, ça marche. Du coup, pour répondre à ta question sur comment est-ce que tu touches, du coup, le rendement et cetera. Alors, c'est un rendement qui a 2 types de fréquences. Soit tu touches le rendement de manière mensuelle, soit tu le touches de manière trimestrielle et il est versé exclusivement en USDC. Donc tu touches ça en stablecoin dans ton compte Bolero. Donc soit tu as connecté un wallet externe et du coup les USDC arrivent directement dans ton wallet, soit sinon ils arrivent dans le wallet que tu as généré via Bolero. Et après, si tu as envie de donc après, bah, ces USDC, soit tu les utilises dans Bolero et tu les réinvestis, soit sinon, tu peux les sortir, et nous on propose, via un partenaire qui s'appelle Ramp, tu peux faire un ramp off vers un compte bancaire et là effectivement par contre tu vas devoir te KYC. Mais si tu fais pas de ramp off vers un compte bancaire, tu n'as pas besoin de te KYC. Et pour la fiscalité, sans transition, sans transition sur la fiscalité, alors, c'est une valeur mobilière, donc effectivement, tu vas avoir flat tax, sur ton rendement. Enfin, il faut La flat déclarer, tax. Ouais, évidemment. excuse-moi, ça a coupé. Tu as dit, il y aura il y a c'est juste la flat tax classique, en fait? Ouais, c'est flat tax classique. OK. Question de Grodon Kego qui demande, le mensuel trimestriel, c'est dans les infos de la songshare elle-même ou est-ce que c'est nous qui décidons? Non, c'est dans les infos de la songshare. Alors c'est pas une question de choix stratégique, c'est juste que selon la typologie de la propriété intellectuelle, alors je vais essayer de pas vous balancer trop de mots barbares, mais
Quand ça concerne les masters, donc c'est-à-dire les droits qui protègent l'enregistrement d'une chanson, là, nous, on va collecter auprès des distributeurs et des labels. Donc, selon, l'entité auprès de laquelle on collecte pour vous, bah, là, on va avoir des fréquences qui varient. Alors que quand on va collecter pour, des droits éditoriaux, donc publishing, là, on collecte auprès de la SACEM, qui est, c'est un nom assez connu pour ceux qui connaissent pas. La SACEM, c'est, l'entreprise à but non lucratif française qui s'occupe de récupérer justement les royalties pour, des millions, d'auteurs-compositeurs à travers le monde. Donc on collecte auprès d'eux et là, pour le coup, eux, c'est eux qui imposent un rythme trimestriel. Donc voilà, du coup, l'info de période, elle est précisée sur chaque page de Songshare. Quand tu donc prends n'importe quel Songshare, tu vas dans l'onglet Overview et là, tu verras que c'est précisé, fréquence de versement et la date de prochain versement aussi. Et du coup, pour répondre à bien Naboul, ouais, exactement, tu peux payer en crypto aussi. Est-ce que c'était clair pour toi, Yoz? Est-ce que tu veux que j'approfondisse certains points ou est-ce que je rentre directement dans l'explication du rendement et ce qu'on a sur étagère, justement? Bah, moi, j'avais une question qui, je pense que ça va compléter ce que tu vas nous dire. C'était, je voulais que tu nous décrives un petit peu d'où proviennent les revenus d'une seule musique, de quelle source? Eh ben, magnifique. Écoute, c'était exactement ce que je voulais. Je peux mettre des screenshots dans le chat? Ah, je suis pas sûr. Bien s des screenshots, oui. Si tu peux pas, tu nous dis, il faut qu'on te mette un rôle, spécial, si tu es Ouais, je veux bloqué. bien que vous mettiez un rôle, comme ça je peux mettre des Ouais. petits screenshots. Il y a des visuels assez cool qui permettent d'expliquer tout ça plus clairement. Donc juste que je puisse partager Hop, des images. normalement, c'est bon. Ah ouais, super, nickel, merci. Donc je vais partager un premier screenshot. Ça explique concrètement quelles sont les sources de revenus pour chaque morceau. Et donc en fonction des deux typologies de propriété intellectuelle que je vous ai évoquées. Donc si on retire la complexité, c'est très simple. En gros, il y a un type de son share qui protège l'enregistrement. Donc, c'est le premier screenshot avec la cover de Riles. Et il y a un type de songshare qui protège les paroles et la partition. Et donc, vous pouvez voir les sources de revenus qui sont attachées à chaque. Donc, je vais les citer pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Si tu as un songshare master, tu vas toucher les revenus issus du streaming, des téléchargements, des ventes physiques, donc les CD, les vinyles, les cassettes, et de la synchronisation. La synchronisation, c'est très simple et c'est ultra juteux. C'est la musique à l'image. Donc, c'est quand un morceau est placé dans un film, une pub ou une série. Donc voilà, tu as ces quatre sources de revenus quand tu as une Songshare Master. Et quand tu as une Songshare Publishing, donc comme je vous disais, c'est le travail de la SACEM d'aller collecter auprès de toutes ces sources de revenus. Bah là, tu vas toucher des revenus sur, alors Internet, ça, la source de revenus Internet, elle englobe le streaming, YouTube, TikTok, etc. Les discothèques et les bars qui payent des taxes, justement, pour pouvoir passer de la musique. Donc, tu vas toucher des revenus là-dessus. Les salles de cinéma, la sonorisation, tout ce qui est musique vivante et live. Donc, en fait, quand un artiste, donc je sais pas, par exemple, là, vous voyez sur Boléro, on a deux morceaux de Jul. Jul, il vient d'annoncer qu'il allait faire un Stade de France et un Vélodrome. Bon, bah, si Jul interprète un morceau pendant son Vélodrome et son Stade de France dont vous avez les droits, vous allez toucher des royalties là-dessus. Et pareil pour l'exploitation à l'étranger, donc quand ça passe à la radio à l'étranger, quand ça passe à la télé à l'étranger, etc., etc. Donc c'est des sources de revenus hyper complètes qui font justement que la musique est hyper rentable. Et en fait, nous, c'est un peu ça qu'on explique à chaque fois à ceux qui connaissent pas l'industrie. Aujourd'hui, les médias ont tendance à dire, ou l'opinion publique a tendance à créer une image d'industrie qui a du mal, c'est compliqué pour les artistes de gagner de l'argent, etc. Mais en fait, il y a énormément de cash dans l'industrie. C'est juste que ce cash est mal redistribué et il y a des soucis structurels d'un point de vue contrat. Mais en fait, nous, c'est ce qu'on fait typiquement avec Bolero. Quand tu sais où aller chercher la valeur, bah, en fait, la musique devient très rapidement un business très juteux. Est-ce que Bah, c'était il y a clair pour les sources de revenus, Yoz? c'était très clair avec les images et tout ça, c'était vraiment parfait. Bah, une question de Birnaboul qui demande, est-ce que vous signez directement avec les artistes, avec les maisons de disques? Comment ça se passe? Ouais, c'est ça Comment vous exactement. obtenez ces droits, en fait? Bah, en fait, tu sais, quand une chanson est créée, tu as plein de parties prenantes. Donc c'est un peu comme quand tu crées une entreprise. Le capital va être réparti auprès de toutes les personnes qui ont contribué à créer de la valeur. Donc nous, aujourd'hui, on est capable d'aller voir les compositeurs, les managers, les producteurs, les artistes-interprètes, toutes ces personnes-là qui détiennent X% sur chaque morceau. Il y a un exemple populaire que j'aime bien citer à chaque fois parce qu'il est simple à comprendre.
Si on prend Allumer le feu de Johnny Hallyday, par exemple, bah, la première réflexion que vous pourriez vous faire, c'est ah bah Allumer le feu, les droits, ils appartiennent, enfin ils appartenaient à Johnny Hallyday et puis ils appartiennent à la maison de disques de Johnny Hallyday. Bah, pas tout à fait. En fait, les droits master appartiennent effectivement à la maison de disques de Johnny Hallyday qui a produit l'enregistrement, donc ce sont eux les producteurs. Tu as Johnny Hallyday qui était l'artiste-interprète, paix à son âme. Bon, bah sûrement aujourd'hui, à travers son héritage, sa descendance possède X% sur les droits. Mais en fait, ça c'est méconnu aussi, mais les personnes qui ont écrit Allumer le feu, c'est Zazie et Pascal Obispo. Donc Zazie et Pascal Obispo, ils possèdent X% d'Allumer le feu. Donc par exemple, si demain on veut lister Allumer le feu sur Bolero, on n'est pas obligé d'aller voir la descendance de Johnny Hallyday ou d'aller voir sa maison de disques. On peut aussi signer directement Zazie ou signer Pascal Obispo pour ce morceau-là. Donc, en fait, il y a plein de parties prenantes. Et aujourd'hui, si vous regardez sur Bolero, on a honnêtement, on a le top 25 France top 25 France hip-hop. Et on commence aussi à se diversifier avec davantage de pop. Donc, c'est tous les gros vendeurs, c'est ceux qui génèrent beaucoup d'argent. Bah, on n'est pas allé les signer individuellement. Par exemple, on n'a pas signé Jul individuellement. On n'a pas eu besoin. Et donc, nous, cette capacité qu'on a à aller chercher encore davantage de morceaux et à faire en sorte que le projet là, se développe à vitesse grand V, c'est alors d'une part les actionnaires qu'on a, hein, qui sont parfois des artistes, mais on a aussi un département musique en interne. Donc, sur la team de 10 qu'on a à Paris, il y a 3 personnes qui viennent de l'industrie musicale, qui ont plus de 10 ans de carrière, qui sont d'anciens managers, d'anciens execs de labels, et qui ont en fait ces réseaux-là à la fois dans les pays francophones, mais aussi à l'étranger. Exactement, c'est comme ce que tu dis, Gazo, chaque partie prenante est un point d'entrée potentiel pour pouvoir tokeniser. Là, il y a que le marché secondaire. Comment on accède aux ventes directement? Alors, ça dépend. Tous les morceaux sont pas encore en marché secondaire. Tu as des morceaux qui sont encore en marché primaire. Ça, c'est pareil, c'est indiqué sur la page overview. Mais concrètement, si tu veux jumper de manière intéressante, c'est aussi pour ça que je suis là. C'est pour vous proposer des packs. Donc, on a eu une discussion avec Yoz. Alors, normalement, les packs qu'on propose, en gros, il y a 3 packs. Mais les packs qu'on a proposés aux autres communautés, Yoz m'a dit qu'il fallait les rendre un petit peu plus accessibles. Donc, on vous a fait un montant hyper abordable qui peut vous permettre de découvrir l'expérience et commencer à créer votre musique portfolio. Donc, je vais vous mettre des screenshots, pareil, avec les différents packs. Comme ça sera clair pour tout le monde. On a le premier pack qui est un pack découverte. Donc, si vous investissez 100 $, vous allez bénéficier d'un pack avec 6 morceaux dedans. Et avec ces 6 morceaux, on va targeter un rendement annuel à 9%. Après, on a un pack confirmé pour 250. Encore une fois, je le précise, c'est des packs spéciaux pour Cryptocademia parce que normalement, ils sont plus élevés. Mais voilà, Yoz a trouvé les bons arguments pour qu'on fasse des bons packs pour vous. Et donc oui, tu connais. Alors, je finis d'introduire les packs et après je t'explique qu'est-ce qu'il y a dedans. Et enfin, il y a le dernier pack qui est un pack dynamique. Donc là, c'est pour 500 $ d'investissement. Alors évidemment, ça peut être réglé en virement bancaire ou bien en transfert via wallet, en USDC. Et typiquement, bah, on a les rendements qui sont là. Donc pack découverte, rendement annuel 9%, pack confirmé 12,5% et pack dynamique 16%. Donc la seule différence, c'est que tu vas chercher davantage de rendement, mais tu auras peut-être un peu plus de volatilité. Voilà. Donc ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Les morceaux qui seront dedans, donc ça c'est pareil pour toutes les communautés en revanche. Ça fait partie des catalogues qu'on a sur étagère qui sont aujourd'hui composés de plusieurs centaines de morceaux. Donc typiquement, aujourd'hui sur Bolero, il y a 102, il y a 102 morceaux qui ont déjà été listés. Donc vous pouvez aller les voir. Mais l'idée de prendre ces packs aussi, c'est d'accéder aux morceaux avant qu'ils soient listés sur le marché public et donc à un prix qui est plus que préférentiel. Voilà. Et effectivement, comme dit Gordon, les packs chez Tugs, ils étaient un peu plus élevés en prix. C'est exactement les mêmes objectifs de rendement, c'est exactement le même nombre d'œuvres, simplement, c'est pas les mêmes prix. Voilà. Et l'idée, hein, bah, c'est très simple, hein, c'est juste, moi, comme je vous ai expliqué, on n'est pas sur un écrémage de marché, hein. Le but, c'est pas de rendre le truc exclusif et d'avoir qu'une dizaine de users. Le but, c'est de changer la face de l'industrie et de créer la plus grosse infrastructure d'investissement musical au monde. Et donc, pour ça, on a besoin d'être des milliers. Donc, bon, bah là, c'est pas mal, hein, on a déjà plus de 11 000 users. Mais à notre goût, on n'a pas assez de users qui incarnent vraiment la partie décentralisée Web3. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ces packs-là.
Pour Il y a une ques info, excuse-moi, il y a une question sur les rendements. Est-ce que ce sont les rendements de l'année passée? Sur quoi sont basés les rendements, qui sont notés ici sur les visuels? alors les rendements sont basés sur prix unitaire de la Songshare vs le rendement qu'elle a rapporté sur les 12 derniers mois. Donc là, les derniers versements de rendement étaient au 11 avril. Donc c'est du 11 avril 2024 au 11 avril 2023 là qui sont calculés. Et je slide sur la deuxième question. En gros, on va mettre aussi des morceaux qu'on appelle fresh, donc c'est-à-dire des morceaux qui viennent de sortir, qui sont tout jeunes. Et donc en fait, moi je peux pas te garantir de rendement aujourd'hui. Et encore une fois, toutes les performances passées ne préjugent pas les performances futures. En revanche, si tu vas te balader un peu sur Bolero, tu verras que c'est assez fantastique à quel point les niveaux de vente sont stables dans le temps. Donc si tu regardes, en gros, tu as toujours les 18 premiers mois qui suivent la sortie d'un morceau où là tu es au ATH de vente. Et après, ça diminue, passé 18 mois, mais ça touche un floor. Et donc, tu prends un morceau comme Browser, par exemple, de Riles, c'est un morceau qui, tous les mois, alors qu'il a 8 ans, donc le morceau est sorti depuis 8 ans, tous les mois, ça fait entre 150 000 et 250 000 streams, et ça fait plus de 100 000 vues sur YouTube. Et donc, un morceau comme Browser de Riles, le rendement annuel, là, sur les 12 derniers mois, il est à 10,8%, alors que le morceau est sorti il y a 8 ans. Donc, la musique est assez fantastique pour ça, c'est qu'elle vous permet en fait, enfin, comment dire? Ce ne sont pas des actifs dont le rendement est linéaire. Il ne va pas que décroître, il va peut-être augmenter. Si vous prenez par exemple, je vais vous mettre un autre screenshot. On a un morceau de Jul qui s'appelle Courtoisie. Bon, bah, Courtoisie, il est sorti en 2022, donc il est pas à son pic d'écoute. Sauf que là, depuis 2 semaines, il y a une trend TikTok. Donc, typiquement, sur Bolero, vous pouvez accéder aux stats. Si je mets les stats sur un mois là, de Jul, je vous mets le screenshot, hein. Hop là. Il a réalisé plus de 500 000 streams rien que sur Spotify en 30 jours. Et pourquoi? Parce qu'il y a une trend TikTok. Donc on est passé de 2500 streams et quelques quotidiens sur Spotify à plus de 50 000. Et là, 21 avril, aujourd'hui, on était à 60 780 streams. Donc voilà, donc en fait, vous vous exposez aussi à ça. Vous vous exposez aussi à ça en détenant des morceaux et il y a des morceaux qui repètent 20 ans après, mais tu as aussi en fait les morceaux, typiquement les morceaux certifiés. C'est pour ça que dans les packs, on vous indique le nombre de certifications. Les morceaux certifiés ont des floors d'écoute qui sont délirants. Parce qu'en fait, à l'ère du digital, à l'ère du streaming, les morceaux sont toujours dans des playlists, vont toujours revenir dans les rotations des gens qui sont abonnés aux plateformes, ils vont toujours repasser à la radio, toujours être resynchronisés dans des films. On prend un morceau comme Chop de Fresh qui est listé sur la plateforme. Bon, bah, Chop, c'est un morceau qui a été écrit pour Netflix parce que Fresh, justement, l'artiste-interprète, sortait d'un concours qui s'appelle Nouvelle École. Bon, bah, typiquement, à chaque fois que quelqu'un regarde sur Netflix, ça génère des royalties aussi. Donc, tu as entre guillemets une base de vente installée qui rend l'actif ultra sécure dans le futur. Si Et tu le c'est gardes à vie, tu toucheras des revenus à vie. Il y a pas de date limite, quelque chose comme ça. exactement, et c'est ça l'intérêt. Tout l'intérêt de. C'est pour ça qu'on a passé 2 ans à faire de la R&D, et pourquoi on s'est fait chier, entre guillemets, à faire de la propriété intellectuelle, et on y a mis beaucoup de cœur, c'est parce que quand tu achètes un songshare, la validité du songshare se calque sur la durée de vie du droit. Et le droit musical, typiquement publishing, il est valable jusqu'à 70 ans après la mort du dernier auteur-compositeur, ayant contribué à la création de l'œuvre. Donc typiquement, je sais pas, prends Michael Jackson, par exemple. Les droits de Michael Jackson, lui, il est décédé en 2008, je crois, ou 2009, quelque chose comme ça. Euh, et bah typiquement, depuis qu'il est parti, on a les ayants droit ont commencé à regarder qui étaient les autres auteurs-compositeurs. Si lui c'était le seul, et ben là il y a un count de 70 ans qui s'est enclenché depuis 2009. Mais s'il y a d'autres auteurs-compositeurs derrière qui ne sont pas décédés encore, et ben le droit est encore valable. Donc en fait aussi, tu investis dans quelque chose qui est entre guillemets, soit tu investis dans un actif que tu vas arbitrer tous les mois ou toutes les semaines. Aujourd'hui, tu vois, il y a les deux types d'utilisateurs sur Bolero. Il y a les gens qui achètent sur le marché primaire et qui créent des ordres de vente tout de suite pour pouvoir réaliser des arbitrages en moins de 30 jours. Et après, on a d'autres profils qui, eux, nous, on les qualifie un peu plus de whale. C'est les gens qui vont venir investir des 10 000 euros, des 15 000 euros dans un gros portefeuille de au moins 20 titres ou 25 titres. Et eux, leur objectif, c'est de le garder pendant au moins 4 à 5 ans. Donc,
Chacun a ses propres stratégies d'investissement. Encore une fois, nous, on vous apporte l'infra. On vous fait, entre guillemets, vous êtes chanceux d'accéder à des morceaux rarissimes pour lesquels les plus grosses boîtes de l'industrie se battent, parce que les fonds d'investissement et les entreprises se battent pour pouvoir détenir des droits musicaux. Bah là, vous y avez accès en avant-première. Donc voilà, ça c'est plutôt chouette. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre qui peut être intéressant? Oui, sur le catalogue de Lomotif, vous allez sûrement. Donc là, c'est le catalogue qu'on vous propose là sur la private sale. Il y a peut-être des covers que vous allez reconnaître, mais concrètement, il y a plus de 150 artistes qui sont dedans. On a du Gazo, du Morad. Morad, c'est l'équivalent du Jul espagnol. Il y a du Kershak, il y a du Maes. Enfin bref, il y a tous les meilleurs vendeurs aujourd'hui qui sont entre guillemets sur les plateformes. Et voilà. Qui va aller chercher du coup ces artistes? Vous avez, il y a une question qui demande si vous avez des traders musicaux entre guillemets. Non, bah en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, Ah, c'est qui que va chercher les sons, pardon, au-delà ouais, des ouais, artistes, je veux ouais, dire en fait, qui qui va chercher les choisit sons. que voilà, Ouais, qui bah ça, choisit c'est de notre mettre ça sur Boléro? Ça, c'est notre équipe musique. Donc le process, il est très simple, hein. Aujourd'hui, nous, on n'est pas open bar, hein, donc on fait de la sélection, de la curation. Donc tout ce qui sort sur Boléro est entre guillemets validé par Boléro en termes de qualité. Donc la due diligence qu'on fait pour chaque morceau, c'est premièrement, on vérifie que c'est un morceau qui est commercialisé correctement et qui va générer des revenus dans le futur. Deuxième point qu'on vérifie, c'est sa valorisation. Donc c'est Boléro et exclusivement Boléro qui détermine la valeur de chaque morceau. Et donc pour ça, on a une méthode de valorisation qui est très simple, c'est qu'on regarde les revenus passés, on les projette dans le futur en appliquant un taux d'inflation et des taux, enfin des paramètres spécifiques à l'industrie musicale comme la régression de la popularité, etc. Ça nous permet donc de mettre un prix en dollars en gros de définir la market cap du morceau. Et après, c'est l'artiste ou nous, en tout cas en accord avec nous, qui allons choisir le prix de la part. Et donc, pour définir la supply de chaque morceau, on va diviser la valorisation, la market cap du morceau, par le prix unitaire. Le prix unitaire d'une musique, il est égal à toutes les musiques ou vous le ou enfin, comment ça se passe? Comment vous choisissez Non, que telle musique vous la vendez à tel prix? non, bah, je te dis, en fait, on valorise chaque morceau sur la base de ses statistiques et son historique de revenus. Donc, aucun morceau n'a la même valeur. Chaque morceau a une valeur custom qui est purement mathématique. Et après, par contre, pour le prix unitaire, vu qu'on essaie de laisser le marché accessible, on a toujours des prix unitaires entre 10 dollars et 15 dollars la part. Comme ça, tout le monde peut participer. D'accord. Et effectivement, aujourd'hui, on a pas mal de rap, hein, pour ceux qui se posent la question. On commence à avoir un peu de pop, mais on est genre agnostique. Donc, dans le futur, on va aussi commencer à avoir beaucoup plus d'électro, de techno, de punk, de rock. On a déjà fait nos premiers pas dans l'électro techno avec Agoria, qui a été le premier artiste à vendre 100% de ses droits sur une chanson sur Bolero. Ça, c'était une belle expérience, c'était super cool. Donc voilà, il y a des nouveaux listings toutes les semaines. Donc c'est aussi ça, c'est vous accédez à un bundle en avant-première, mais derrière, toutes les semaines, il y a des nouveaux morceaux qui arrivent. Et concrètement, bah, si jamais ça se passe bien et que vous êtes vif, bah, vous pouvez accéder à des valeurs qui sont les plus justes, hein. Je peux très bien Sinon, racheter par exemple, j'ai gagné de l'argent grâce à des songshare que je détiens déjà, je peux les réutiliser pour accumuler d'autres songshare si je veux. exactement, si tu as touché par exemple 100 dollars de rendement ce trimestre-là, tu peux tout de suite, vu qu'ils sont dans ton wallet externe ou dans le wallet que tu as généré sur Bolero, tu peux tout de suite les utiliser sur le marché. OK. J'ai une question intéressante sur l'état du marché pré-Boléro. Dans le sens, la la question, derrière, c'est pourquoi est-ce que les ayants droit vous revendent à vous et pas à des fonds d'investissement ou des gestionnaires de patrimoine? C'est une super question et ça vient compléter ce que j'expliquais tout à l'heure sur pourquoi est-ce que c'est utile et pourquoi est-ce qu'on est en train de résoudre un vrai problème dans l'industrie. La première raison, c'est que on est le premier acteur indépendant qui n'a pas d'intérêt à acheter cher ou vendre cher ou permettre aux gens de acheter cher ou vendre cher. Nous, on est juste là pour qu'il y ait un maximum d'actifs listés. Ce qui veut dire qu'on est neutre vis-à-vis des artistes et c'est pas le cas aujourd'hui en fait des grosses majors et des fonds d'investissement qui, eux, en plus souvent ne cherchent qu'à accumuler et jamais vendre. La deuxième raison, c'est la durée. C'est qu'en fait, étant donné qu'on est les seuls à avoir cette infrastructure technologique et à être capable de démembrer le droit musical et de le tokeniser,
Bah, en fait, un artiste, il peut se retrouver à vendre ses droits et à bénéficier de la liquidité, en quelques heures ou quelques jours, selon le succès de sa vente. Si jamais il veut aller voir un fonds d'investissement, c'est 12 à 18 mois minimum pour faire le deal et il va pas être en position de force. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup et donc juste pour que vous sachiez, hein, le marché, il fait plus de 40 milliards de dollars parce qu'en fait, du coup, tous les créateurs sont assis sur leur propriété intellectuelle. Et en fait, en fait, vu qu'il n'y a pas de place de marché liquide mondiale qui permettrait aux droits de s'échanger de manière rapide, et puis en plus de manière immuable grâce à la blockchain, bah en fait, tu as énormément de milliards de dollars dans valeurs qui sont isolées et immobilisées. Mais en tous les cas, c'est drôle, je vois quelques messages sur les goûts musicaux. C'est vrai que tu as deux optiques, nous on le voit hein, dans les users de Bolero, tu as ceux qui font de l'investissement émotionnel, donc qui se laissent guider essentiellement par leurs goûts musicaux, et ils investissent que dans les morceaux qu'ils écoutent, puisque du coup, tu as cette espèce d'impression assez cool et qui est assez inédite, c'est que bah, en fait, quand tu streams un morceau, tu gagnes de l'argent, entre guillemets. Tu vois? Et ça, c'est quand même assez novateur. Et après, il y en a d'autres qui s'en foutent complètement, donc ils vont pas forcément investir dans ce qu'ils écoutent, mais ils vont aller investir dans qu'ils reconnaissent comme ayant hem, un succès commercial. Donc tu sais que Jul, tu sais que Gazo, c'est les meilleurs vendeurs de France, tu as plutôt intérêt à avoir leurs droits à eux, même si tu écoutes pas. Parce que de toute façon, ils vont remplir des Bercy, ils vont remplir des Zénith, ils vont faire des festivals, ils vont vendre du physique, leurs morceaux vont être synchronisés dans des pubs, dans des séries, ça va passer, va toujours y avoir des tendances sur TikTok, des tendances sur YouTube Shorts, et cetera. Enfin, les dynamiques sont folles. Et donc, du coup, t'as beaucoup de gens qui investissent vraiment avec une logique purement financière, quoi. J'avais une question intéressante de Birnaboul en fait qui pose la question parce que en fait Bolero ça permet de la diversification de portefeuille, je trouve. Ouais, Et du coup, la question qu'il a, c'est est-ce que vous êtes allé voir des gestionnaires de portefeuille pour leur permettre à eux d'offrir vos services? ouais, bah alors tout à fait. Bah, en fait, c'était ce que je disais aussi en intro, c'est qu'en fait, on a de plus en plus de professionnels de la finance traditionnelle qui nous contactent parce qu'aujourd'hui, on est les seuls à avoir accès à ces actifs-là en quantité et à pouvoir les rendre liquides. Donc en fait, ils sont hyper intéressés. Aujourd'hui, on a des gros family office et des gros gestionnaires de pattes qui nous contactent et qui nous demandent s'ils peuvent nous prendre des allocs. Et donc moi j'ai pas de problème avec ça parce que le Web3 doit être ouvert à tout le monde et s'ils ont envie de sauter dessus, bah, c'est génial et puis c'est génial aussi pour tous les utilisateurs de Bolero parce que ça fait encore plus de liquidités qui rentrent, sur le marché. En revanche, voilà, il faut pas non plus que ça devienne, enfin Bolero a pas vocation à devenir un outil B2B pour les gestionnaires de pattes. Le but, c'est aussi d'avoir un beau marché avec des particuliers qui, bah, en fait, n'auraient jamais pu, dans la vie réelle, accéder à ces droits-là et qui, bah, grâce au Web3 peuvent, en fait, y accéder finalement. Ouais, trop bien. Propose plein de choses, tu vois. Nous, c'est un gros groupe et de la OK, moi, je vais me renseigner de mon côté s'il y a volume, mais on est peu, si tu veux. trop bien. Ça, Bah, c'est des écoute, trucs. avec plaisir. Bah, de toute façon, en plus, là, c'est le meilleur moment, hein. Là, c'est le meilleur moment parce que c'est le moment où on structure et en fait, donc là, tu vois, là, sur étagère, on a un petit peu plus de 2 millions euros, donc 2 200 000 € en valeur d'actifs à déployer sur ce trimestre-là. Mais en fait, avec tous les mandats qui rentrent là et qui vont commencer au troisième trimestre et au quatrième trimestre, on va se retrouver avec beaucoup de stocks. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est sélectionner de la même manière qu'on a sélectionné les communautés Web3, on va sélectionner quelques partenaires finance avec qui tester la collaboration et puis en fait proposer des allocs, notamment pour, je sais pas, pourquoi pas proposer des placements privés, des club deals, des choses comme ça. Mais en fait, juste, si tu zoom out et si tu prends du recul sur ce qu'on fait, ce qui est ouf, c'est que c'est un investissement qui est hyper cool. Enfin, en fait, au-delà du fait que oui, il faut aller chercher du rendement et oui, il faut aller chercher de la plus-value si tu peux, c'est un investissement qui est assez passionnant et c'est cool aussi d'en parler avec son entourage. Et tu vois, en fait, il y a plein de gens, enfin, typiquement, une de nos plus grosses whales sur Bolero,
qui a investi presque 6 chiffres en son share. Lui, c'est un profil pré-retraite, en tout cas plus de 60 ans, et qui a investi dans la musique parce que en fait, c'est ses enfants qui écoutent. Donc en fait, il a choisi les songshare en fonction de ce que ses enfants saignent. Et donc ouais, c'est assez fun de voir ça. Et lui, il est super content d'avoir ça. Donc voilà, donc ça fait grave sens et on pourra s'en reparler. Mais en tous les cas, déjà, rien qu'avec la commu Cryptocademia, pardon, je vais boire un peu d'eau, ça fait du sens aussi. Ouais, non, mais Ok, je te laisse boire un peu d'eau. Et après, j'ai une question sur la manière dont Bolero se rémunère. Est-ce que c'est un pourcentage sur l'argent généré par les songshare que vous vendez? Alors oui, non, nous, on se rémunère, on prend une commission sur chaque transaction. Donc quand l'artiste ou le compositeur met en vente ses droits, on lui prend une commission à lui, quand il les met en vente. Et puis après, sur le marché secondaire, on prend 1,2% par transaction. Voilà. Donc grosso modo, plus il y a de volume, plus on y gagne. Très bien. Euh, un pourcentage sur chaque reversement de son share. Non, pour le moment, on prend pas de pourcentage sur les rendements, c'est vraiment que sur les échanges. Donc marché primaire, marché secondaire. Le wallet créé par Bolero, on ne peut pas récupérer la seed phrase. Alors si, tu peux la récupérer. Tu peux la récupérer. En revanche, si tu la récupères, bah, faut pas la perdre, quoi. Et en fait, il y en a beaucoup qui malheureusement la perdent. Donc si tu es déjà habitué à avoir un wallet externe et que tu es à l'aise avec, bon, et en général, la bonne pratique, c'est d'avoir un hot wallet, hein, donc un MetaMask ou autre. Bah, c'est plus simple de le connecter directement sur Bolero. Vraiment, en fait, le wallet Bolero, il est plutôt fait pour les noobs, ceux qui vraiment connaissent pas ça et qui ont besoin d'être pris par la main pour découvrir l'expérience. Oui, vous rendez l'expérience blockchain invisible et simple. Au moins, la Ouais, bah, blockchain n'est plus qu'un outil, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est plus une barrière, effectivement. J'avais une question sur les artistes, sur des nouveaux artistes. Est-ce que potentiellement un artiste émergent pourrait venir vous voir et vous proposer de la musique ou est-ce qu'il faut déjà que l'artiste soit déjà rentable et qu'il ait déjà un background derrière lui pour C'est une être super pris chez question. Bolero? Alors, nous, on est ouvert à toutes les catégories d'artistes. D'ailleurs, si vous baladez sur Bolero, vous verrez qu'il n'y a pas que des artistes ultra connus, il y a aussi des artistes émergents ou en développement. En revanche, c'est notre équipe musique qui, sur la base de son expertise et des stats qu'on mesure, qui décide de dire oui ou non. Il y a beaucoup d'artistes à qui on a dit c'est trop tôt. Donc nous, ce qu'on va chercher, c'est pas la rentabilité, on va pas s'intéresser à ces choses-là. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est la rentabilité pour les investisseurs. C'est qu'en fait, est-ce que cet artiste est dans une trajectoire de croissance? Est-ce qu'il répond au cycle traditionnel de l'industrie par rapport à ce qu'on appelle le breakout d'artistes? Est-ce que il est suffisamment bien entouré? Est-ce qu'il est sérieux dans son développement? Donc typiquement, on n'accepte pas les artistes qui veulent juste faire un single pour le fun et qui en fait après vont jamais développer leur carrière. Donc voilà, on regarde tous ces critères-là et c'est une manière de faire le garde-fou et de protéger justement les users. D'accord. Et tout ça, du coup, ce qui est cool, c'est que ça limite vraiment pas les artistes émergents. Donc ça, c'est très bien. En fait, du coup, c'est vous qui diguez la carrière de l'artiste et son potentiel pour savoir si vous le suivez ou pas au final. C'est ça, exactement, exactement. Bah, du coup, Nab, il veut qu'on fasse gagner des petits cadeaux. Donc, on va faire gagner nos grimoires. On a 4 grimoires rares à faire gagner ce soir pour nous, Let's go. de notre côté. Donc, je pense qu'on va lancer le giveaway bot maintenant. Et pendant ce temps, William, je vais te demander si tu peux répondre à Tilde qui demande si elle peut rollback puisqu'elle a déjà créé un wallet Bolero. Est-ce que c'est possible de switcher sur un wallet MetaMask? Yes, mais alors on n'a pas encore sorti la fonctionnalité qui te permet de connecter 2 wallets, c'est-à-dire un wallet externe et un wallet Bolero. En général, il faut faire le choix. Si toi, tu as déjà créé un wallet Bolero, dans ce cas-là, on pourra le rollback, mais il faut juste, ouvrir un petit ticket dans Discord ou nous envoyer un petit mail et on fera ça pour toi. Mais, la partie automatisation et la cohabitation entre un hot wallet externe et un wallet Bolero, ça sera pour Q3. Ok, donc pensez à cliquer sur les giveaway bots. Nab en a lancé deux. Donc un Rumble auquel je participe et un giveaway bot auquel je ne participe pas.
Je réponds à la petite question de Gazo. Vous connaissez Royalties qui permet de parier sur des talents. Il n'y a pas d'équivalent audio donc sur Bolero. Alors, euh, rien à voir avec Royalties, nous, ce qu'on fait, dans la mesure où, même si effectivement tu pourrais constater quelques talents de l'industrie culturelle sur Royalties, Royalties, pour le coup, bon, déjà, c'est pas une infrastructure décentralisée, mais surtout, en fait, tu vas investir sur la carrière du talent. Alors que nous, tu investis dans les droits musicaux sous-jacents à chaque morceau. Donc, tu n'investis pas dans l'artiste directement. Et deuxièmement, nous, aujourd'hui, les rendements sont basés exclusivement sur les performances commerciales des morceaux, c'est-à-dire qu'on parle d'actifs tangibles, hein, reward asset, comme on disait, donc c'est la valeur qui est générée par chaque morceau, alors que royalties, c'est les revenus que l'artiste ou le talent accepte de déclarer. Donc, c'est pas forcément la même chose. Ok, bah du coup, moi, je peux enchaîner, hein. J'ai une question sur l'animation de la communauté. Comment vous gérez votre commu? Qu'est-ce qui se passe sur votre Discord? Ah, c'est une super question. Écoute, on a presque 1000 personnes dans le Discord, avec un bon cocon d'une centaine de users très actifs. Bah, concrètement, nous, comment on anime la commu? Déjà, comme je vous ai dit, il y a tout un parcours de gamification. Donc, plus vous performez certaines actions, plus vous réussissez des quêtes, plus vous gagnez en expérience et donc des discounts et des songshares offertes. Donc, la commu parle pas mal de ça et s'entraide pour les quêtes. La deuxième chose dont les gens parlent pas mal, c'est les nouveaux listings. Vu qu'on a des listings, on fait entre 3 et 7 nouveaux morceaux par semaine. Donc ils parlent pas mal de ça. Ils échangent aussi concernant leur stratégie d'investissement. Donc t'en as qui par exemple mettent un petit billet sur chaque morceau qui sort et qui entre guillemets essayent d'avoir un index de tout le catalogue Bolero. T'en as qui double down sur un morceau en particulier parce qu'ils sont fans. Enfin bref, ils parlent de tout ça. On parle des revenus. Mais là, typiquement, la traîne sur courtoisie de Joule, bah ça c'est génial parce que c'est la communauté qui nous l'a fait remarquer. Nous, on l'avait pas vu. Parce qu'on n'avait pas regardé les chiffres ce jour-là. Et c'est la commu qui a remarqué que le morceau était en train d'exploser sur TikTok. Et donc, bah, typiquement, on en a fait un contenu. Et on essaie d'être assez polyvalent. Donc, il y a le Discord, mais on est aussi sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. On produit beaucoup de contenu aussi pour vulgariser. Et on se rend compte que les gens sont assez intéressés par l'aspect business de la musique. Donc voilà, on essaie de soutenir tout ça à fond. C'est vrai que c'est un domaine quand même un petit peu, je ne vais pas dire obscur, mais en tout cas, on a un petit peu du mal à rentrer dedans. On ne sait pas trop d'où vient l'argent, comment ça fonctionne, etc. Donc c'est vrai que c'est bien, je trouve, d'être transparent là-dessus, Ouais, à surtout fond. lorsque vous proposez de l'investissement sur de la musique, quoi. À fond. Bah, je vous mets le Linktree dans le chat si vous voulez aller vous balader. Il y a tous nos réseaux qui sont listés. Et comme ça, vous pourrez voir aussi un petit peu bah, toutes les infos qu'on poste sur l'actualité de l'industrie, toutes ces choses-là. Et aussi, je me suis mis à Twitch. Donc, de temps à autre, je fais des lives. Le prochain live, c'est pour dimanche ou lundi. Et là, c'est assez cool parce que c'est en mode AMA, un peu comme ça. Sauf que je partage des visuels, des choses. Donc, je fais le live depuis le bureau et la communauté rejoint. Et tout le monde pose ses questions, échange. C'est très, très cool. Et on déroule l'actualité de la plateforme, l'actualité des morceaux et l'actualité de l'industrie de manière plus générale. D'accord, très bien. J'imagine aussi que vous prenez le retour de la communauté en compte pour améliorer la plateforme. Ouais, 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 à fond, à fond. Bah, ça, alors, c'est à la fois l'avantage d'avoir une équipe tech en interne, et moi, mon cofondateur, Arthur, il est CTO, donc c'est sa responsabilité de faire évoluer justement tout le scope produit et tech. Bah, on prend énormément en compte les retours. Et d'ailleurs, il y a un channel idées et feedback dans notre Discord où justement la commu propose des idées, propose ouais, des idées d'amélioration, ou parfois repère certains bugs. Enfin, c'est hyper cool, quoi. C'est vraiment un projet communautaire hein, de toute façon. Et c'est aussi pour ça, du coup, qu'on a fait tout le sujet de gamification et de points d'XP. Les gens jouent vachement à ça, ils adorent en fait. Mais tu peux Parce un petit que, peu nous présenter justement ce système de gamification? Comment ouais, ça marche? Comment j'accumule des points, etc. ouais, carrément. Alors, si vous êtes créé un compte sur Bolero, vous allez sur votre dashboard et c'est dans l'onglet quêtes et XP. Mais donc, par exemple, il y a des quêtes quotidiennes. Donc, si tous les jours tu te connectes, etc., tu vas recevoir des points. Et sinon, tu as des quêtes ponctuelles à réaliser. Donc, acheter ta première part de morceaux,
acheter par exemple X morceaux de tel genre musical, avoir parrainé tant de personnes. Il y a aussi tous les objectifs qui sont plus ouais, sociaux, donc avoir accumulé tant de followers sur Bolero, etc., etc. Donc c'est très cool. Et en fait, derrière, on a un petit leaderboard. Je vous partage le lien. Et le leaderboard, ce qui est cool, c'est que comme vous verrez, tous les profils sont publics. Et donc, en fait, bah, on a beaucoup d'utilisateurs qui aiment bien se balader sur tous les profils des autres users pour regarder ce qu'ils ont dans leur catalogue, à combien ils le vendent, si jamais ils ont des ordres de vente. Et tu peux follow les membres de la communauté, comme ça tu reçois des notifications à chaque fois qu'ils font quelque chose ou à chaque fois qu'ils réussissent une quête. C'est très cool. Ouais, c'est bien pensé, ouais. Et pareil de votre côté, lorsque vous rentrez de nouveaux sons, vous j'imagine vous envoyez un mail à vos utilisateurs pour les tenir au courant, pour qu'ils puissent être les premiers à saisir l'occasion, quoi. Exactement. Il y a une petite newsletter hebdomadaire qui part pour annoncer les nouveaux morceaux qui sont listés et aussi, encore une fois, partager des infos sur l'industrie, l'actu, tous ces trucs-là. OK, très bien. Et c'est cool parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui fait ça. Euh, Enfin, il y a des médias musique évidemment, mais pas forcément sous le prisme financier comme nous. Et puis bah, ce qui est cool, ouais, voilà, c'est vraiment la dimension communautaire. Donc, allez-y à fond si vous voulez les packs. Vous verrez que je vous ai mis aussi un screenshot sur comment souscrire. Donc, c'est soit par virement bancaire, soit par transfert du SDC sur la blockchain. On est ouvert aux deux. La Euh, blockchain, c'est Polygon, je crois? c'est ça. OK, USDC sur Polygon, mais on prend aussi sur ETH. Pas un d'accord. problème. C'est jusqu'au 30 avril. Donc il faut pas non plus s'endormir. Et nous, après, je pense pas qu'on refasse tout de suite un community roadshow. Donc là, l'idée pour vous, c'est de profiter de cette private pour pouvoir avoir les morceaux en avant-première avant qu'ils arrivent sur le marché public. Et puis que bah, en fait, vous puissiez tester aussi. Parce que bah, typiquement, les liquidités que vous avez générées parce que vous avez fait un bon swap sur un coin ou que vous avez réussi à participer à une précédente private sale et que du coup vous avez liquidé votre position, bah, dites-vous bien, quand vous sortez les sous, bah, vous pouvez très bien vous dire, bah tiens, je vais aller mettre un tiers là-dedans, et puis bah, pourquoi pas un tiers dans la musique. Et ça fonctionne bien en général. C'est une bonne manière de diversifier, et c'est une bonne manière aussi de s'exposer. Juste pour info, on a aussi pas mal de users qui font des belles plus-values. Donc après, il faut prendre les bonnes décisions. Et bon, nous, on fait pas de conseils là-dedans, évidemment. C'est chacun est maître de son capital. Euh, mais voilà, le secondaire tourne bien. Et si vous prenez par exemple Joligo, moi j'adore, c'est un super exemple. Joligo, c'est un morceau qui est interprété par Shai. Vous regardez, on l'a listé à 11 $ et maintenant ça se tradait à 40, maintenant à 25. Donc vous avez quand même des courbes qui sont assez folles. Je vous mets les petits screenshots. Courtoisie, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est assez cool de voir Courtoisie, l'évolution du marché et notamment la chart qui évolue en fonction de la trend TikTok. Non, il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de calendrier pour le moment. En revanche, tu es prévenu par email pour tous les listings de la semaine. Donc juste, c'est à 18h30. Donc si tu te connectes à 18h30, normalement, tu devrais être assez rapide pour pouvoir profiter du marché primaire. Euh, mais, euh, mais voilà, et puis après, il y a encore des morceaux en marché primaire qui sont hyper intéressants et que faut pas hésiter à sauter sur l'occasion. Tu peux Donc nous voilà. rappeler comment on peut acheter ces packs? Comment est-ce qu'on peut acheter ces packs? Ah, ces Alors, packs proposés à Crypto Academia. ouais, tout à fait. Et Euh, qu'est-ce qu'ils contiennent aussi? alors, je vous Euh, remets. comme musique, hein, je parle, hein. Je sais que Euh, c'est le nombre. 3 packs ou plusieurs packs avant le 30 avril. Tac. Voilà, je vous ai remis le screenshot. Alors, que contiennent Super. ces packs? Les packs contiennent, pour le pack découverte, je me remets dessus. Donc, le pack découverte, on est pour 100 $ d'investissement, vous allez avoir 6 morceaux différents, avec un objectif de rendement annuel à 9%. Et donc, vous avez 8% de discount sur la valeur. Donc, ça, c'est plutôt cool.
Sur le pack confirmé pour 250 d'investissement, vous avez un objectif de rendement de 12,5% annuel, avec un discount à 10%. Et donc dedans, il y a 12 morceaux, dont 5 disques de diamant, 2 de platine, or, etc. Et dans les packs dynamiques, le pack dynamique, c'est 500 vous avez 16% de rendement annuel. Et en objectif, il y a 20 morceaux différents, et là, vous avez 12% de discount sur la valo. Donc voilà. Est-ce que peut-être je peux, comment est-ce que vous voulez procéder, Yoz, sur le suivi de ça? Là, j'ai mis sur comment souscrire, bah, il suffit de nous écrire à community@boleromusic.com, donc c'est assez simple. Hem, mais je sais pas, ouais, peut-être que je peux laisser, quelques slides, comme ça vous pouvez suivre. Et sur les morceaux Ouais, que vous pouvez avoir, bah, c'est en fait, c'est tout ce qu'on a évoqué, c'est les covers que j'ai partagés aussi, c'est, des hits, des meilleurs vendeurs, hip-hop, qu'il y a aujourd'hui en France. C'est grosso modo, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que sur tout le catalogue, le rendement moyen est à 12,8, rendement moyen pondéré. Donc, on est sur des objectifs de rendement qui sont assez stables et solides, avec des morceaux qui sont tous sortis entre 2018 et 2024 et still counting puisqu'il y a encore des morceaux qui sortent. d'accord. Si je veux acheter plusieurs packs, par exemple, j'ai envie de mettre 1000 $, je peux mettre 2 packs à 500. Je ne Ouais, suis bien pas sûr. limité. D'accord, ok, Exactement, très bien. exactement. Pour répondre à Gordon, quand tu dis 6-12 morceaux, le montant investi est divisé en nombre de songshare arbitrairement selon ce qui a été décidé entre vous et le cédant. Bah, c'est pas arbitraire, hein, puisque c'est fixé pour chaque morceau, on sait exactement combien de shares on a. Donc, c'est plutôt selon le stock disponible. Donc, en gros, les premiers qui prennent des packs, sont les premiers servis. Et donc avant le 30 avril. Donc Exactement. je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir peut-être, je sais pas si on va faire un chan ou un truc collab, en gros, et on affichera les infos avec les packs, les prix, ainsi que la procédure pour pouvoir le faire, parce que ce sera pas forcément facile pour tout le monde de retrouver tout ça dans le chat ici. Donc on Bien va sûr, rassembler ça quelque bien part sûr. dès demain, Bah, je vais et on t'envoyer le fera une petite PDF. communication. Oui, Je vais t'envoyer le PDF, je sais pas où je peux te l'envoyer, ou Paul te l'enverra. ouais, ça marche. Bah, il peut me l'envoyer en privé, Ouais, en très bien, DM, et voilà, ce sera très parfait. bien. Bah, vas-y, on fera ça, c'est très cool. Et puis, bah, si vous avez d'autres questions, hein, toujours dispo pour y répondre. Je vois qu'il y avait une question, le marché est-il régulé? Le marché n'est pas régulé au sens de, on n'a pas de statut PSAN et on n'en a pas besoin pour le moment, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le code qu'on respecte, c'est le code de la propriété intellectuelle, qui est un code bien riche en France. Et surtout, ce qui est cool, c'est que c'est un code qui est, entre guillemets, qui respecte des nomenclatures internationales. Donc on est rattaché à ça. Et après, pour la partie plus réglementaire AMF, comme je l'ai dit, Bolero est un full non-custodial. Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, nous, on ne fait pas de prestation de service sur actifs numériques, on ne fait pas de détention pour le compte de tiers et on ne fait pas d'arbitrage pour le compte de tiers. Donc chacun est responsable de son capital et de ce qu'il y a dans son wallet. C'est très clair. Alors, une petite question, est-ce que tu es venu avec des petits giveaways pour la commu? Alors, j'avais mis un petit lien au début, mais il y a eu plein de liens qui ont été bombardés. Euh, Non, moi, je vais faire gagner 50 de Songshare parmi tous ceux qui ont été présents ce soir. Et donc, pour ça, bah, ça va être tout simplement un tirage au sort. Moi, je n'ai pas l'historique des auditeurs qui étaient là ce soir. Mais D'accord, grosso modo, l'idée, c'est de faire un tirage au sort parmi tous les auditeurs de ce soir. ça marche. Bon, on pourra faire un tirage au sort, je vais prendre un screen déjà, les gens qui sont là, et on fera un tirage au sort, et je te transmettrai les gagnants. Trop bien. Parfait. Et puis voilà. En revanche, comme vous l'avez vu, hein, les discounts qu'on propose dans les packs, c'est que à travers les packs. Donc si vous prenez pas de pack, il n'y a pas de discount, hein. N'oubliez pas les loups. Oui, c'est There's no très clair. freedom. On vous fait un bon pack préférentiel, mais voilà, faut pas oublier de souscrire à ces packs si vous en voulez. En tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis très content parce que bah, c'était le quatrième call. Quatrième call. On a vu des super belles communautés là sur les derniers jours. Demain, on a encore un super call, un super AMA demain.
Moi, je serai en live Twitch dimanche soir ou lundi soir prochain si après les AMA ou avant, vous voulez passer une petite tête. Et sinon, si vous avez des questions sur le projet et si vous voulez vous faire un avis peut-être plus poussé avant de dire si vous voulez souscrire ou pas à un des packs, vous pouvez aussi rejoindre le Discord de Bolero et puis parler avec notre commu. Ils vont pouvoir répondre à pas mal de choses, je pense. C'est parfait, OK. Petite question pour, le giveaway, c'est, un gagnant qui gagne 50 de son share ou on peut faire 2 gagnants ou quelque chose comme ça? C'est vous qui décidez les lots. D'accord, ça marche. Donc pour Moi, j'ai 50 mon on va giveaway et voir, après. on va voir et ça marche. Très bien, on te tient au courant. Très bien. Alright. Bon, bah écoutez, merci à toutes et tous. Super content de vous avoir rencontrés. On se follow up dans les prochains jours. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Pour souscrire, il y a l'adresse mail. On peut aussi parler par mail pour ceux qui veulent. Et puis voilà. Voilà, voilà. Super, bah, merci Bien, beaucoup. prenez soin de vous. Merci beaucoup, c'était super. Un projet très intéressant qui mérite d'être connu donc c'était un vrai plaisir de te recevoir en tout cas. Trop bien, merci l'équipe. Et n'hésitez pas à aller, je vois que vous êtes très actifs sur Twitter et tout, n'hésitez pas aussi à aller nous follow. Il y a pas mal de choses qui arrivent, notamment des confs, des events. On va être à NFC, normalement on sera à la Ethereum Community Conference. On fait pas mal de choses, donc même si parfois vous passez des têtes à des confs, bah voilà, n'hésitez pas à suivre les comptes, comme ça vous êtes au courant. Et voilà, et puis des petits merci, merci personnels à l'équipe de CryptoCadema, merci Lios d'avoir animé ce chat. Avec grand plaisir, merci à toi. Et un petit clin d'œil à ton brave, un petit clin À d'œil à ton toi. brave Gordon Gekko qui enchaîne les AMA de Bolero. Merci. Et oh, des projets que des projets qualitatifs. Ouais, que ce soit en termes de compétences, que ce soit en termes de soutien, en termes de connaissances et ouais, et même en termes d'utilité. Vous répondez à un réel besoin et ça, c'est pas le cas de tous les projets. Ouais, c'est clair. Bah écoutez les gars, merci beaucoup pour vos mots, ça fait plaisir et on y met beaucoup d'énergie et de cœur, donc c'est cool que ça donne cette impression-là puisqu'elle est réelle. Merci beaucoup à toutes et tous. Je file car je n'ai pas dîné et je crève la dalle. T'inquiète, Bon t'inquiète. appétit, merci beaucoup à toi. À bientôt. Allez, salut l'équipe, ciao. Salut, ciao.